Merci, Madame la Présidente. Je suis honorée de me lever virtuellement à cette Chambre pour traiter d'enjeux dont j'ai parlé lors d'une question que j'ai posée au secrétaire parlementaire. Les mines de la Baffinland au Nunavut. J'aimerais remercier la députée du Nunavut pour son leadership. L'interprète sait plus qu'il a énormément de plosives avec le micro de la députée qui est trop près de sa bouche. Il est très facile d'ignorer les enjeux au Nunavut pour certains. Nous en savons plus sur l'Amazone que l'Arctique. Il est ironique que la population brésilienne dans les centres urbains comme Rio de Janeiro sont plus éloignés de l'Amazone que les Torontois le sont du Nunavut. Les Canadiens, je crois, ignorent à quel point l'Arctique est important. C'est un enjeu politique très important pour les changements climatiques, mais l'Arctique est aussi victime de la crise des changements climatiques. La mine dont j'ai parlé envoie ses produits à l'étranger, en Europe. On parle d'une entreprise minière, mais c'est une entreprise européenne qui a un siège social au Luxembourg et qui a des liens avec des entreprises de Houston au Texas. Elle prévoit de doubler sa production pour atteindre 12 millions de tonnes par an et de construire une voie ferrée de 110 km jusqu'au port. La secrétaire parlementaire avait répondu à ma question. Elle semblait croire que je jugeais la décision des tribunaux, mais non, je parlais des images par satellite que j'ai vues de chasseurs sur le terrain. La compagnie a déjà commencé les travaux d'expansion avant de recevoir un permis. C'est un enjeu majeur. Et c'est typique de projets un peu partout au Canada qui surveillent l'application des conditions des contrats. Que font les chasseurs inuits quand ils estiment qu'une grande société a décidé d'agir sans que le projet soit approuvé? En 2017, la CBC a révélé que la mine avait signé des contrats pour le chemin de fer, la construction du chemin de fer, sans attendre les approbations. Cette mine a déjà contaminé la chaîne alimentaire et c'est comme ça que j'ai appris l'existence de ce projet, puisque en février 2021, il y a eu un blocage des chasseurs inuits à Pond Inlet et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens si braves bloquent le passage? Et c'était à cause de la contamination et du transport accru à cause de ce projet. Alors, plus je pose des questions, plus je suis préoccupée. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. Merci, Madame la Présidente. Je veux remercier mon honorable collègue de Saanich Gulf Islands qui soulève cette question. D'entrée de jeu, je comprends tout à fait sa question, je veux le dire, mais je sais aussi qu'elle comprend qu'un processus existe. Le gouvernement a entamé un processus avec Baffinland et on ne doit pas s'ingérer politiquement. Alors, je veux être claire d'entrée de jeu. Notre gouvernement appuie le développement d'un secteur des ressources robustes dans le Nord qui crée des débouchés pour les gens du Nord, les Autochtones, et qui respecte les intérêts des gens qui vivent et l'environnement. Je veux
vous assurer, Madame la Présidente, que l'examen de ce projet de développement est dirigé par les gens du Nord depuis le début et il a suivi le processus d'examen environnemental énoncé dans une revendication territoriale du Nunavut. Et ce processus est guidé par la loi sur l'évaluation des projets et la planification au Nunavut. La commission d'examen du Nunavut fait en sorte que les Inuits et les partenaires autochtones sont consultés. La commission a travaillé fort pour trouver des moyens de mener les examens pendant la COVID-19 tout en veillant à ce que les voix inuites soient entendues. Dans le cadre du processus d'examen, des membres des communautés potentiellement touchées dans la région de Baffin ont eu l'occasion de se prononcer. Alors, les audiences publiques tenues par la Commission ont commencé en novembre 2019. Le processus suit son cours depuis ce temps-là. La pandémie a retardé les choses. Certaines réunions ont dû être réorganisées, mais la Commission a terminé ses audiences en janvier de cette année et l'Office prépare ses recommandations finales qui seront présentées très bientôt au ministre. Pendant le processus, les résidents ont pu en apprendre davantage sur le projet et fournir leurs commentaires. Et la commission d'examen a déployé beaucoup d'efforts pour veiller à ce qu'au Nunavut, on ait la chance de participer et de regarder les audiences. Des fonctionnaires fédéraux ont participé à toutes les étapes de l'examen, y compris la dernière audience publique et la table ronde communautaire qui a eu lieu l'automne dernier. Alors, je veux dire à la députée qu'une fois que le rapport de la Commission sera présenté au gouvernement et que les recommandations seront présentées, les ministres responsables prendront les décisions comme il se doit, des décisions qui s'inscrivent dans un cadre défini. Le processus de consultation est défini et il est transparent. Nous n'allons pas préjuger du résultat et nous avons hâte de consulter le rapport de la Commission. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, je ne demande pas qu'on préjuge du résultat. Je demande qu'on tienne responsable cette multinationale qui a commencé la construction d'un projet avant d'avoir un permis de construction. C'est illégal. Et le 2 poids, 2 mesures m'inquiète. Pensez-vous qu'un Inuit qui était l'objet d'une cause au tribunal pourrait éviter des restrictions de la même manière qu'une multinationale évite des restrictions? Bon, c'est un 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenir responsable Baffinland, qui construit sa deuxième phase et qui envisage une troisième phase alors que la compagnie n'a même pas de permis? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, la députée sait que cette mine est actuellement en exploitation. Si elle dispose de renseignements que le gouvernement devrait consulter ou si elle a des documents comme quoi des mesures sont prises à l'extérieur du processus, eh bien, elle devrait nous le dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a un processus en cours auprès de la Commission. La demande a été faite. On suit la réglementation. Le gouvernement est responsable dans son travail pour offrir un processus transparent et équitable. Et on attend les recommandations qui doivent être présentées au ministre et jusqu'à ce qu'on ait les recommandations, aucune décision ne sera prise.